Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cet quatrième épisode de notre cours des systèmes d'exploitation Linux. Nous sommes dans le quatrième épisode et nous avançons avec des vidéos pour nous expliquer, nous montrer les commandes essentielles utilisées dans le système Linux. Ces vidéos s'adressent généralement à tout le monde, débutant, expert ou toute personne intéressée par le système d'exploitation Linux. Toutefois, nous avons déjà vu l'introduction sur le système d'exploitation. On avait vu comment installer ces systèmes dans un ordinateur. On est maintenant en train d'exploiter le système et nous allons voir toutes les commandes et comment les utiliser et à quoi ils servent dans le système. Ça, c'est la quatrième vidéo déjà. On doit voir ici un autre lot de quelques 3 ou 4 commandes qu'on va voir. On va les décortiquer et expliquer quelles font ces commandes et comment les utiliser et dans quel contexte. Donc, moi, c'est Tejesh de ID Sans Frontières. Avant d'aller beaucoup plus loin, je vous invite toujours à vous abonner, à liker, à cliquer, à partager, à cliquer sur notre cloche de notification pour rester informé lors de nos prochaines vidéos. Donc, je vous passe le générique et je vous reviens tout de suite pour passer à la commande suivante. Connaissant la dernière fois, on s'était arrêté à la commande Change Directory CD. Maintenant, la prochaine, on va voir d'autres commandes et on continue. C'est parti. Et voilà, nous sommes là. Nous allons maintenant voir aujourd'hui des commandes. Il y a touch d'abord et il y a aussi mkdir. Je vais vous dire, je vais être très clair avec vous. C'est des commandes. Pourquoi nous les mettons ensemble? Parce qu'elles jouent presque le même rôle, mais aux différents objets. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la commande mkdir, comme vous le voyez, il veut dire make directory. Ça nous permet de créer les dossiers, des répertoires dans le système Linux. Donc, tu mets la commande et puis tu mets directement ensuite le nom du dossier et il le crée. Par contre, la commande touch, lui, il permet pas de créer le dossier, mais un fichier vide. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, si tu veux créer un fichier texte vide, vous utilisez la commande touch. Un fichier quelconque vide, vous utilisez la commande touch et nom du fichier. Ou l'emplacement nom du fichier, et là, la commande sera, et là, la commande va vous créer le fichier à l'endroit où vous avez signalé dans votre commande. C'est comme ça que ça se passe, mes chers amis. Et nous allons tout de suite passer aux choses sérieuses pour voir comment et dans quelle mesure nous allons utiliser ces commandes. Avant d'aller beaucoup plus loin, moi, je vais d'abord vous parler d'une autre commande super importante parce que qui nécessite notre attention avant d'utiliser les commandes touch ou les commandes mkdir. Nous avons une commande qu'on appelle sudo. Cette commande sudo, c'est une commande qui nous permet d'exécuter d'autres commandes avec le privilège d'administrateur. Il faut savoir que dans le système Linux, tout le monde n'est pas administrateur. Si tu crées ton utilisateur, tu crées ta machine, tu mets ton nom, tu es un utilisateur. Mais il y a l'administrateur principal, c'est l'utilisateur root. Et ce n'est pas recommandé d'utiliser cet utilisateur-là. Donc, si tu installes ta machine et tu crées un autre utilisateur, la première chose que tu dois faire, une fois ton système mis en place, tu désactives l'utilisateur root. Donc, il ne doit plus se connecter, il ne doit plus fonctionner. Et là, tu commences à créer d'autres utilisateurs qui seront des administrateurs, à savoir les utilisateurs qui vont utiliser la commande sudo au début de toutes les autres commandes qui nécessitent plus de privilèges pour que cela soit possible. Par exemple, moi, je vais créer un dossier. Pour créer un dossier, il faut t'assurer que tu crées un dossier à un endroit où vous avez le droit de le faire. Donc, si vous ne mettez pas sudo, le système va refuser. Mais si vous mettez sudo,
il va vous demander si vous êtes vraiment administrateur de système. Donc, il va vous demander d'entrer les mots de passe en premier lieu. Dès que vous l'insérez et que ça fonctionne, il ne pourra pas vous demander ça encore par la suite pendant un temps, mais ça se renouvelle à un moment donné encore, il va vous le demander. Donc, pour des scripts ou des commandes qui nécessitent la création de dossiers ou de fichiers, on doit toujours utiliser la commande sudo devant nos commandes pour nous permettre d'accéder ou d'exécuter ces commandes-là comme administrateur et ne pas être empêché par le système d'exécuter ces commandes. Voilà, c'était juste cette anecdote-là que je voulais parler sur cette commande-là. Il est très utilisé pour installer, modifier et beaucoup de choses dans le système. C'est la commande la plus utilisée. Vous voyez comme on peut dire sudo apt update pour mettre à jour le système. Sudo apt upgrade pour télécharger de nouvelles mises à jour, ainsi de suite, ainsi de suite. La commande doit toujours précéder les autres commandes. C'est comme ça qu'on l'utilise. On met sudo et puis on met au devant d'autres commandes. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça? On va voir un peu plus tard parce que sudo, ça représente un groupe dans le système Linux, un groupe administrateur. Donc tous les utilisateurs qui doivent exécuter certaines commandes de système liées au système doivent être ajoutés dans le groupe sudo. C'est pourquoi, quand on met sudo au début, on veut dire que cet utilisateur-là qui exécute la commande, c'est un administrateur. Et par conséquent, il faut le permettre d'exécuter cette commande comme administrateur. Et pour que cela soit possible, Linux, une fois que tu mets ton sudo, il te demande le mot de passe de ton compte pour vérifier si vraiment tu es un utilisateur administrateur ou bien un utilisateur lambda qui ne peut rien faire et qui n'a pas droit à grand chose. Voilà ce qui se passe, mes chers amis. Et nous allons tout de suite voir comment cela se fonctionne dans un terminal. 1 sur 1. Donc, moi, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Je vous ramène dans le terminal et on va voir ce que ça donne. On est là. Nous allons nous connecter très rapidement. Comme vous pouvez le voir, on était dans les anciennes commandes et on va nettoyer avec la commande clear, c'est ce que j'avais dit. Mais vous devez savoir une chose. Là, nous sommes ici, nous avons nettoyé notre écran. Et moi, je vais savoir que fait la commande en premier, mkdir, comme on l'a dit, mes chers amis. Je pense qu'on était là, mkdir etouch. On va voir maintenant comment ça fonctionne. Je fais par exemple, je vais créer, encore une fois, je dis pwd, toujours pour savoir où je suis. Comme je vous l'ai dit, je suis là, cela veut dire que je suis ici. Maintenant, je vais créer un dossier ici avec mkdir. Et nous allons voir si le dossier va apparaître là. Ici, là. Je suis là, je fais mkdir. mkdir comme ça et puis j'appelle le dossier dossier 1 comme ça. J'ai créé un dossier qui s'appelle dossier 1 avec la commande mkdir et là comme vous pouvez le voir il accepte et le dossier est créé comme il n'y a pas d'erreur. Maintenant regardons ici, vous pouvez le voir, est-ce que nous avons le dossier 1? Oui, on l'a, il est là, dossier 1 et c'est ajouté, est arrivé, on l'a. On ne l'avait pas mais on vient juste de le créer, on l'a, il est là. Voilà comment on fait pour créer un dossier. Mes chers amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous voulons vous expliquer toujours, vous montrer comment ça se passe. Ensuite, après ça, nous voulons maintenant créer par exemple un fichier texte. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la commande touch. C'est ce que j'avais dit. On jouait sur ces deux commandes-là. Touch. Et là, qu'est-ce que ça donne cette commande-là? Touch. Et quand je mets le nom du dossier, ça crée automatiquement les fichiers dont on a besoin. Par exemple, si je mets un fichier 1, fichier 1.txt par exemple, donc c'est un fichier texte. Là, j'ai fait ça, il le crée. Et là, nous allons ouvrir ici, on va regarder. Vous remarquez là, les fichiers 1.txt s'ajoutent, il a créé. Voilà les rôles de ces deux commandes d'une manière basique. La commande touch et la commande sudo et la commande mkdir nous permettent à créer ces dossiers-là comme vous pouvez le voir et c'est ce que j'essaie de dire. Lui, il crée un dossier comme on l'a vu et lui, il crée un fichier vide comme on l'a vu tout à l'heure. C'est ce que je venais juste de vous montrer ici. Que ces deux commandes-là sont des commandes qui nous permettent de faire la même chose mais différemment, avec des objets différents. Maintenant, on a déjà vu ça. Nous allons maintenant voir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive par exemple? Je suis ici. Maintenant, je vais créer
des dossiers en même temps, un dossier à l'intérieur de l'autre. Par exemple, je vais maintenant créer avec mkdir dossier D à l'intérieur du dossier 1. Dossier D à l'intérieur, donc on va mettre comme ça. Et puis je mets les administrateurs. Un dossier admin à l'intérieur du dossier D. Qu'est-ce qui se passe si je fais une telle commande? Qu'est-ce que cela veut dire déjà? Cela veut dire ici, je vais créer un autre dossier là, mais dans lequel, à l'intérieur, il y aura encore un autre dossier admin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, vous remarquez qu'il me dit que no such file or director. Donc, il me dit que lui, il ne peut pas créer les dossiers D admin dans dossier D parce que déjà le dossier D n'existe pas. Donc, par conséquent, il ne peut pas non plus créer admin à l'intérieur d'un dossier qui n'existe pas déjà. Maintenant, pour que cela soit possible, maintenant, le mkdir a un paramètre qu'on appelle un paramètre -p qu'on pourra ajouter et cela nous permet juste de créer plusieurs dossiers récursifs en même temps. Donc, si j'ai 3 dossiers l'un à l'intérieur de l'autre, à l'intérieur de l'autre, à l'intérieur de l'autre, qu'est-ce que je fais? Je mets mkdir et puis je fais -p et puis je mets ma chaîne là. Ça fonctionne à merveille. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Ici, vous avez vu, ça n'a pas marché. Mais si je suis là, je dis maintenant -p. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas créer les dossiers. Si le premier dossier n'existe pas, tu le crées d'abord et à l'intérieur, tu crées l'autre. Il va les créer. Contrairement à ici, on dit juste de créer les dossiers admin dans le dossier D. Maintenant, si le dossier D ici n'existe pas, il ne crée pas le dossier admin. Mais ici, si le dossier D n'existe pas, il va créer le dossier D et ensuite il va créer le dossier admin. Voilà l'usage de cette commande -p. Et on va l'exécuter tout à l'heure, puis on va aller voir ce que ça donnait à l'intérieur. On est ici. Regardez maintenant, on va voir, est-ce que notre dossier D est là? Oui, il y a dossier 1, il y a dossier D qui est ici. Maintenant, si on ouvre dossier 1, dossier D, on trouve à l'intérieur du dossier D, il y a qui? Il y a admin, c'est celui-ci. Je pense que vous avez vu comment ça fonctionne. Maintenant, je suis là, je vais maintenant entrer dans les dossiers admin. Qu'est-ce que je fais? Je sais que dans les dossiers admin, c'est un dossier qui est à l'intérieur du dossier D. Je vais mettre maintenant mon CD. Ici, comme dossier 1 est dans Jesh, ok, attends, je vais faire ls d'abord pour me situer, pour savoir. Ok, je vais voir, ok, j'ai fait. Maintenant, donc, je suis ici et je vois que le dossier D est là. Et comme le dossier admin est à l'intérieur du dossier D, pour entrer dans le dossier admin ou travailler dans ces dossiers-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la commande précédente cd et puis je prends le chemin. Donc, dans le dossier D, tu m'amènes dans admin à l'intérieur du dossier D. Voilà. Ici, je vais copier et ici, je vais coller. Regardez ce que ça va donner. Directement, quand je fais ça, je fais entrer. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez, il m'a mis Ubuntu dossier 1 admin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quand je fais print pwd, cela veut dire que je suis dans les dossiers admin. C'est-à-dire quoi ici? Ici, c'est-à-dire que, ouais, j'étais ici. Maintenant, je suis entré dans le dossier D. Je suis entré dans le dossier, donc je suis là. C'est là où je suis. Maintenant, vous allez voir, maintenant, à l'intérieur, là, je vais créer un fichier qui s'appelle admin.txt. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je fais client, par exemple. Ça, c'est juste pour vous expliquer. Vous allez tous voir toutes ces choses-là. Ici, on va maintenant créer un fichier admin. On va mettre la commande touch pour créer un fichier admin. J'ai dit maintenant touch. Et qu'est-ce qui va se passer? Je fais touch, par exemple. Sauf que ici, j'ai 5 administrateurs. Je vais créer le fichier de 5 administrateurs, pas seulement administrateur touch, administrateur 1, touch, administrateur 2, touch, administrateur 3. C'est comme ça que je devrais le créer. Mais avec touch, il y a une possibilité de le faire d'une manière très simplifiée. Voici comment on fait. Je vais mettre administrateur, admin, comme ça. Et puis, je vais mettre, mes chers amis, je vais mettre des accolades. Je vais mettre des accolades, comme ça. Et quand je mets des accolades, je dis qu'il y a administrateur 1, 2, 3. Je vais mettre 1. Je peux mettre 2 points, jusqu'à par exemple à 4, à 5 ou à 4, à 5 comme ça. Et puis à l'extérieur, je mets point txt. Vous voyez ça là? Vous voyez ça? Avec ça là, vous pouvez le remarquer, c'est txt ici. Voilà, txt comme ça. Avec ça, on pourra créer plusieurs fichiers en même temps à l'intérieur. Là, on va essayer cette commande-là et
Nous allons voir ce que ça va donner. On a utilisé ça. Maintenant, allons dans notre répertoire, là où on était, comme vous le savez. On avait dit qu'on va regarder ici. Qu'est-ce qui s'était créé? Comme vous pouvez le voir, il y avait vide, mais là, il a créé admin1.txt, admin2.txt, admin3.txt, admin4.txt, admin5.txt, comme si c'était une mise en évidence quelque part. Donc, en mettant touch, c'est-à-dire crée-moi le fichier, admin, maintenant de 1 à 5. Donc, il va mettre 1 txt, puis il vient, il prend 2 txt, puis il prend 3 txt. Il nous crée 5 fichiers d'un seul coup. Voilà la force du terminal. Mais si on utilisait ici des commandes comme ça, on fait nouveau, ouvrir avec nouveau dossier par exemple et beaucoup de choses, ça va être super compliqué de créer plusieurs fichiers comme ça. Mais avec une seule commande, on voit qu'on en crée déjà pas mal de fichiers en même temps. Voilà le rôle de CD commandes. Et pour finir, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez des difficultés à utiliser une commande, j'avais dit comme je suis ici dans CD, je vais retourner au début. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, vous allez voir CD, je vais mettre des points. Lui m'amène où? Il me recule et il quitte admin, je recule dans dossier. Maintenant, si je fais encore CD, et là j'ai fait des points, il me recule, il m'amène où? Là, il me recule directement dans Jesh PWD. On voit où je suis. Voilà. Maintenant, regardez maintenant la différence. Là, on va revenir sur cette commande-là. Si je faisais CD, comme ça, j'entre encore dans CD dossier-là. On copie, puis on colle la commande. Et là, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, je fais ici CD, comme vous pouvez le voir, PWD. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir que je suis dans admin. Maintenant, je fais CD. Là, j'ai utilisé des tirets, des points. Maintenant, je vais mettre des tirets. Et nous allons voir où il nous amène directement. PWD. Il nous amène dans HomeJesh. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'utilise deux points, nous allons reculer d'un dossier. Mais quand je mets CD, il nous ramène directement de tirer, il nous ramène automatiquement au début. Ça, c'est un plus pour les commandes CD, parce que dans la précédente vidéo, on n'en a pas tout montré parce qu'il n'y avait pas une arborescence qui le permettait. Maintenant, on peut le voir. Voilà la différence entre CD avec des points qui nous recule d'un dossier. On était admin, on recule à dossier. On met CD, on recule à Jesh. Voilà, là, on entre encore, mais la différence maintenant avec CD, avec des tirés, une seule commande, il nous recule d'ici et il nous amène à Jesh automatiquement. Là où on a exécuté deux fois la commande pour arriver. Ici, c'est juste une fois et nous y sommes directement. Voilà la différence. Et là, je peux faire un client. Je vais vous expliquer quelque chose de très important ici. Si je ne sais pas ce que fait la commande, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait CD par exemple. Je mets tirer H. Regardons ce que ça va donner. Ici, il nous dit que la commande, ici H n'existe pas. Hein, c'est ce qu'il nous dit là. Bash CDH, l'option non valide. Il va nous proposer quelque chose. Maintenant, vérifions autre chose. CD help. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons avoir du texte qui nous explique sur une commande. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu trouves que tu es devant une commande et tu ne comprends pas directement comment l'utiliser, voilà ce qu'on fait. On met la commande, puis on met puis help. Et là, ça fonctionne à merveille. Il va vous expliquer. Il vous donne toute une explication sur la commande. Maintenant, je vais nettoyer l'écran pour que ça ne vous dérange pas. Et vous allez voir si je fais mkdir aussi. La même chose, j'ai fait help. Là, il va vous expliquer tout en vous montrant même des paramètres. Il vous dit que les options que tu peux mettre après mkdir. Il fait mkdir-m. Il définit les modes des fichiers non implémentés. -p, parent. Donc, lui, il vous permet de créer celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Il vous permet de créer le fichier avec ses enfants. Et -v, ça c'est le mode verbose en vous laissant des messages pour vous dire que tel fichier a été créé, tel fichier a été créé, tel dossier a été créé jusqu'à la fin. Maintenant, -z, il vous dit définir le contexte de sécurité. Il dit tout. Contexte, il vous explique. Comme -z aussi fait exactement la même chose qu'ici. -h, c'est le help lui-même. Print help, donc il vous permet de printer le help. Et puis, -v, il vous permet de printer verbose. Voilà toutes ces choses-là. Vous pouvez suivre des explications à partir des
-help, mais aussi c'est ce que j'ai tenté pour la première fois. Avec H, ça marche pareil, mkdir, et puis on met -h comme ça. Normalement, ça doit fonctionner. Comme il refuse, c'est comme si la commande, je l'ai mal notée là, je pense que c'est ça. mkdir, il refuse que la commande n'existe pas, -h. Voilà, vous voyez, il fait exactement la même chose, il vous donne les mêmes affaires. Voilà aussi la commande, et quand tu mets -h, il vous donne une explication détaillée sur la commande et tous les paramètres qui vont avec. Maintenant, à partir d'ici, on a vu juste deux commandes, on a vu touch et mkdir, et on a vu une petite partie détaillée. On va prochainement aborder d'autres points. On s'arrête d'abord par ici pour cette vidéo, elle est déjà trop longue. Merci.